Salut, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien, mes chers amis du chemin de vie neuf. Alors, on ne va pas trop tourner autour du pot. Vous allez aller regarder dans ma vidéo d'introduction où je parlais de comment il fallait calculer votre chemin de vie. Et n'oubliez pas que le chemin de vie, c'est un outil qui peut vous aider à un moment de la vie où vous êtes. Je suis désolée pour ces bruits, vraiment. J'ai décidé de terminer ces podcasts-là aujourd'hui. Je dis, personne ne va me décourager aujourd'hui. Je me suis fixé cet objectif de terminer tous les chemins de vie aujourd'hui. Alors, je suis vraiment désolée pour les bruits. Et donc voilà, vous pouvez aller regarder dans l'introduction de la vidéo que j'ai faite pour voir comment calculer votre chemin de vie. Allez, on va commencer à pas trop tourner autour du pot. Le chemin de vie, en numérologie, le chemin de vie 9 est souvent associé à, à un parcours empreint de générosité, d'altruisme et de vision humanitaire. Vous avez besoin du monde, vous avez besoin des gens. L'étranger, pour vous, est important. Les gens étrangères, les autres nations. Donc, vous vous sortez vraiment de votre cocon, vous sortez vraiment de votre pays, vous sortez vraiment de votre nation. Les cultures des gens aussi, ça vous intéresse. Ça vous nourrit au fait de connaître des personnes différentes de vous. Ça, c'est le chemin de vie neuf. Donc, ce chemin de vie pousse généralement les individus à chercher à faire une différence dans le monde, avec ce sens profond de compassion et de service. N'oubliez pas aussi que vous êtes un chemin de vie de service. Donc c'est ça. Donc, oubliez. Ici, qu'est-ce que vous devez comprendre? Quand moi je parle de chemin de vie, moi je dis c'est une énergie qui émane de vous. Que vous le vouliez ou non. C'est quelque chose qui émane de vous. Ce sont peut-être vos valeurs aussi. Peut-être les valeurs que vous ne connaissez pas. Ici, je donne des choses globales. C'est du global. Ça peut différencier peut-être entre chemin de vie par rapport à votre signe astrologique, par rapport à votre thème astral et toutes ces choses. Mais des fois, les nombres ne manquent jamais aussi. Donc, c'est ça. Donc, c'est votre énergie, c'est ce que vous émanez. Peut-être que le service, c'est quelque chose d'important pour vous. Pour vous, c'est important d'aller voir les autres contrées, connaître des personnes nouvelles, connaître la culture d'autres personnes. C'est quelque chose, c'est une énergie qui vous nourrit. Ça émane de votre fort intérieur. C'est votre feu intérieur. OK? Et ici, nous avons des caractéristiques du chemin de vie neuf. La première caractéristique du chemin de vie neuf que je peux donner ici, c'est l'altruisme et le service. Et comme je disais, les personnes ayant ce chemin de vie neuf se sentent souvent appelées à aider les autres et à contribuer à des causes qui, de fois, vous dépassent. Vous allez trouver des gens sur votre route, vous allez aller combattre pour des choses, des fois, qui vous dépassent. Donc, elles sont guidées par un profond besoin d'être utile à la société. Vous allez peut-être combattre pour la cause de la femme, pour les animaux, pour les baleines, pour l'environnement. C'est quelque chose qui va faire entrer d'autres personnes dans votre lutte, dans votre combat. Donc les autres sont importants pour vous, pour ce service, pour ce combat. Ça, c'est la première caractéristique. Au fait de... Oh, mon ventre gargouille, j'ai faim. Ventre gargouille. Donc, c'est ça. Et la deuxième caractéristique du chemin de vie neuf, c'est l'ouverture d'esprit et la tolérance. Je vous donne des mots-clés un peu. Donc, elles ont tendance, au fait, à être ouvertes aux autres et embrasser la diversité des cultures, voilà, les choses que je vous répète, des idées, leur perspective, santo cielo, il francese, santo cielo. Je perds mon français. Leur perspective. Je parle trop vite, je sais. Donc, il faut que je me pose un peu. Global vous rend souvent tolérant et compréhensive envers les différences des autres. Parce que vous comprenez la différence des autres.
hein. Vous comprenez que vous-même, vous êtes différent. La différence des autres ne vous gêne pas. Parce que vous savez que euh, le monde, il est différent. Les pays, ils sont différents. Les cultures, ils sont différentes. Donc, vous comprenez ce genre de subtilité. Je vais m'en sortir. Jusque, je suis à mon 9e podcast aujourd'hui. Donc, comprenez-moi et un peu de compassion. Mes chers amis des chemins de vie neuf. OK. Et puis, j'ai déjà faim. Donc, c'est ça. Vous comprenez la diversité des autres. Vous comprenez que chaque être est unique en son genre. Parce que l'autre, vous avez appris à comprendre les autres, à vous comprendre vous-même. Vous avez appris avec vos expériences, avec vos voyages dans différentes contrées, dans différentes nations, dans différents pays. Vous comprenez que nous sommes uniques en notre genre. C'est ça le chemin de vie neuf. Alors, la troisième caractéristique du chemin de vie neuf, c'est la créativité et l'expression artistique. Ce chemin de vie est aussi lié à une grande sensibilité artistique, hein. Beaucoup de neufs se sentent inspirés par l'art, la musique ou l'écriture et utilisent leur créativité pour exprimer leur vision du monde. Parce que vous avez une vision du monde propre à vous, hein, où il y a des gens autour de vous, où il y a des gens de différentes cultures autour de vous, où il y a des gens de différentes personnalités autour de vous. C'est ce mélange-là qui fait cette unicité, qui fait cette authenticité. Parce qu'au fond, quand chaque être humain exprime sa créativité, c'est le beau, c'est l'harmonie. Et vous comprenez cette vision. OK. La quatrième caractéristique du chemin de vie neuf, c'est le développement spirituel. OK. Le chemin de vie neuf représente l'achèvement et la fin du cycle. On est quitté du 9, du 1 jusqu'à 9. Donc, c'est la fin d'un cycle. Nous sommes en train de purger notre cycle. On a compris des expériences du chemin de vie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a compris ces expériences-là. Donc, ici, la fin du cycle, ce qui peut signifier les défis en termes de lâcher prise et le détachement. Ces personnes, en fait, peuvent traverser les périodes de perte ou de séparation, les encourageant à prendre la résilience. Ici, on va apprendre la résilience parce qu'on a traversé, c'est comme un peu le voyage de l'héroïne ou le voyage de l'héros. On a eu des hauts et des bas, on a eu des moments de joie, on a eu des moments de dépression, on a eu des moments... Donc, en ce moment, nous sommes en train de tout relâcher. Nous sommes dans le moment de la méditation, de la résilience, parce qu'on a appris de nos expériences passées. Et nous nous concentrons maintenant sur notre présent. Et accepter ces expériences pour pouvoir les transmettre aux gens d'une manière artistique, comme je l'ai dit, et à travers le chant, à travers la musique, à travers l'écriture, à travers, peu importe votre manière artistique de transmettre ces expériences. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Et vous allez apprendre des autres à travers ces expériences, trouver des stratégies pour mieux prendre de soi, pour mieux prendre soin de l'autre, de soi, de sa personne. Alors, la sixième caractéristique du chemin de vie 6, c'est la relation complexe. Vous savez, en amour, les personnes sur le chemin de vie 9 peuvent être dévouées, hein, mais elles peuvent aussi avoir des difficultés à s'engager dans une relation stable. Si elles sentent que cela limite leur besoin d'aider le monde. Parce que votre cause, elle est tellement grande. C'est que si on ne trouvait pas quelqu'un qui va dans votre direction à vous et que vous sentez que cette personne veut vous bloquer, alors que vous avez une cause noble et grande, c'est plus grand que vous, en fait.
Votre cause, elle est plus grande que vous. Donc, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui doit vous bloquer. Et si vous sentez que cette personne vous bloque, elle bloque au fait votre cheminement, votre chemin de vie, votre pouvoir, ce que vous devez apprendre aux autres et pour vous nourrir vous-même. Voilà pourquoi ce chemin de vie, vous devez le comprendre. Vous devez comprendre le sens de votre vie. Vous devez comprendre votre pouvoir, votre puissance. Donc, trouvez quelqu'un qui comprend cela. Trouvez quelqu'un en amour qui comprend, au fait, votre potentiel. Qui comprend qui vous êtes. Parce que si vous vous mettez en couple avec quelqu'un qui ne comprend pas votre pouvoir, le sens de votre vie, cette personne va vous limiter. Si cette personne est souvent focus sur les petits projets, les petites choses, alors que vous voyez grand, vous voulez accomplir des grandes choses, vous voyez que vous seriez bloqué. Donc, c'est ça. Donc, comprenez un peu ce genre de choses aussi. Et c'est quoi les défis? Les défis du chemin de vie neuf. L'un des principaux défis est de maintenir un équilibre entre le désir d'aider les autres et le besoin de s'occuper de soi, de soi-même. Il peut être facile de s'épuiser ou de se négliger en mettant constamment les autres en priorité. Les personnes, en fait, avec ces chemins de vie neufs, sont souvent guidées vers les métiers ou des activités liées aux soins, à l'enseignement, à la guérison, aux arts ou encore aux causes humanitaires. C'est bien beau de penser aux autres, c'est bien beau de vouloir aider le monde entier. Mais n'oubliez pas que vous êtes, comment on va dire, vous êtes le héros. Et le héros, s'il n'est pas en santé, s'il n'est pas bien avec soi-même, il ne peut pas accomplir ce qu'il faut. Il ne peut pas aller aider les autres. Et moi, je vais du principe que mieux on se connaît, mieux on connaît qui nous sommes, on pense à notre bien-être, on pense à notre santé, on peut aller aider les autres. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Donc, avant d'aller aider les autres, mes chers amis du chemin de vie neuf, pensez à votre bien-être. N'oubliez pas aussi que vous êtes des guérisseurs. Vous êtes des enseignants. Donc, pensez à votre bien-être aussi. OK? Donc, je vais m'arrêter là. Et j'espère que ce podcast vous a plu. Aimez le podcast, laissez-moi un commentaire. Et voilà. Et ciao. Au revoir.